Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler de l'autosabotage. Donc, je vous dirai qu'est-ce qu'est l'autosabotage et quels sont les facteurs qui l'influencent. Découvrez maintenant mes conseils. Qu'est-ce qu'est l'autosabotage? Donc, l'autosabotage, c'est un comportement, c'est des pensées, c'est une façon de penser. C'est quelque chose qui va impacter nos chances d'atteindre un résultat, d'atteindre un objectif, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Donc, l'autosabotage, c'est quelque chose qui travaille en direction opposée à ce que l'on souhaite, à ce qu'on souhaite atteindre dans nos vies personnelles ou professionnelles. Maintenant, nous allons voir quels sont les facteurs qui influencent l'autosabotage. Donc, le premier facteur, c'est l'estime de soi. Donc, par estime de soi, l'on entend tout simplement le fait, justement, d'aller créer une cohérence, d'agir en cohérence par rapport à ce qui est important pour nous dans nos vies. Donc, si nous n'agissons pas en cohérence par rapport à ce qui est important dans nos vies, notre estime de soi donc, va baisser. Lorsque nous agissons de façon cohérente à ce qui est important pour nous, l'estime de soi donc peut se développer. Un autre facteur qui influence l'autosabotage, c'est la confiance en soi. Et par confiance en soi, on entend surtout la capacité donc à sortir de sa zone de confort, à poser des actions qui sont parfois difficiles, à se pousser donc à d'aller au-delà de ses limites. Et donc en développant la confiance en soi par des actions régulières, on sera donc en mesure d'atteindre un certain résultat. Lorsqu'effectivement cette confiance en soi baisse, les risques d'autosabotage sont beaucoup plus importants. Un autre facteur qui influence l'autosabotage, c'est justement la cohérence entre les valeurs. Donc si effectivement mes valeurs sont en conflit, lorsque je souhaite en fait en même temps de choses qui sont trop proches mais qui ne peuvent pas coexister, l'autosabotage peut donc se produire et ça va donc m'empêcher d'atteindre un résultat qui est important pour moi. Un quatrième facteur qui peut influencer l'autosabotage, c'est la communication, notamment la communication avec nous-mêmes, mais également la communication avec les autres. Donc, en particulier, donc, la communication avec nous-mêmes qui s'exprime par le dialogue interne. Lorsque ce dialogue interne est constructif et positif, ça nous conduit donc à penser de la meilleure façon possible, à poser des actions qui nous permettent d'atteindre nos objectifs et donc d'atteindre les résultats qui sont importants pour nous. Lorsque ce dialogue interne est négatif, nous sommes en situation donc plus difficile, nous focalisons sur des éléments par rapport auxquels nous n'avons pas de contrôle, cela a un impact négatif sur nos capacités, nos façons de penser, nos façons de gérer les émotions et par conséquent également sur les actions que nous sommes en mesure de poser pour atteindre nos objectifs. Un autre facteur qui influence le risque d'autosabotage, c'est nos niveaux de motivation et surtout la connaissance de nos motivations les plus profondes et les plus importantes. Lorsque nous savons pourquoi nous poursuivons un certain objectif, lorsque nous avons mené un travail en profondeur sur ce qui est vraiment important pour nous et que nous n'avons pas juste une connaissance de surface de nos motivations, nous sommes en mesure effectivement d'être persévérants, de continuer justement à poser des actions pour atteindre nos objectifs. En revanche, lorsque nous sommes en situation de doute, lorsque nous ne savons pas pourquoi nous souhaitons absolument atteindre un résultat, nous sommes davantage exposés donc au risque d'autosabotage. Un autre facteur qui peut influencer l'autosabotage, ce sont les peurs. Donc la peur du succès, la peur de l'échec, la peur des autres, la peur du jugement des autres, et de toute façon, une forme de peur qui peut nous empêcher d'accéder à nos potentiels. Donc lorsque nous nous focalisons sur une peur, nous sommes bloqués, nous avons une vision limitée de ce que nous sommes en mesure d'accomplir dans nos vies personnelles et professionnelles, et cela donc va augmenter les risques d'autosabotage. Dans cette vidéo, je vous ai présenté qu'est-ce qu'est l'autosabotage. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous conseille de regarder les vidéos qui s'affichent ici et je vous dis à la prochaine vidéo sur le site international coachingsolutions.fr.